let's hold hands. C'est l'aube d'une nouvelle ère, on impose nos avis. Une seule frontière, on ose parler d'une même cause. Et si l'on se prenait en main, et si ensemble enfin on décidait de meilleurs lendemains. Seule l'envie l'emportera, une seule et même Africa. Unité, seule la vie, l'amour, la joie, seul l'avenir nous portera. I love you, Mama Africa. I just wanna say, yeah, yeah, say, Africa be united. And I just want you to say, yeah, yeah, say, Africa be united. سموها إفريقيا سموها القارة السوداء هذيك اللي عزيزة ليا يا ماما. On a trop saigné, pissé sang et larmes. Bonsoir, soyez les bienvenus. C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux pour suivre ce programme. C'est un habitué de cette émission. Il est l'évêque de l'église Le Chandelier d'Or. Lui, c'est Jean-Claude Goma Yeshua. Il est l'invité de Célébrité. Bonsoir et bienvenue dans Célébrité. Bonsoir. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous avoir dans ce programme. J'ai dit, vous êtes un habitué de ce programme. Ben, le plaisir est partagé. Voilà. J'espère que les téléspectateurs auront le plaisir à suivre ce programme. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué en suivant les médias ces 3 derniers mois? Je dirais d'emblée tout de suite la xénophobie à laquelle nous avons assisté tous en Afrique du Sud. Parce que c'est quand même inédit. Brûler des gens comme ça, des étrangers dans un pays. Qu'on chasse encore des étrangers, je peux comprendre, mais aller jusqu'à les brûler, les massacrer, piller, leur prendre leurs biens, les violer, vraiment ça a été... Chasser les Noirs. Oui, mais c'est des Noirs entre Noirs. Ce n'est pas des Blancs qui chassent des Noirs ou des Noirs qui chassent des Blancs. Non, c'est des Noirs qui chassent d'autres Noirs. Et non pas seulement ils les chassent, mais ils les brûlent. Pour ceux qui sont faibles, et ceux qui ont pu... J'ai vu quelques images où un Blanc était en train de se battre avec des Noirs. Il se défendait parce que on voulait également l'agresser. Bon, c'est vraiment pas du tout gay. À partir du moment où nous avons quitté, surtout l'Afrique du Sud, qui a quitté l'apartheid pour passer vraiment à cette liberté, pour s'accaparer cette liberté. Si c'est pour vivre ce que nous avons vu, alors là, c'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Voilà, c'est choquant. Très choquant. Alors, c'est tout ce que vous avez retenu. Oh, bon, j'ai également, en tant que sportif, j'ai vu cette victoire cette victoire française, parce que battre l'équipe de basketball des États-Unis, qui a toujours été la Dream Team au Zénith. Alors vraiment, malgré qu'ils ont pas pris, bien qu'ils n'ont pas pris la coupe du monde, mais au moins ils ont battu cette équipe qui était, tout le monde était rassuré qu'elle prendrait la c'était quasiment impossible. Ouais, impossible, mais chose faite quand même. Alors, en parlant des médias, est-ce que vous avez une préférence? Oui, j'ai une préférence pour la télévision. Je suis très télé, je ne suis pas très radio. Bon, j'écoute très rarement, d'ailleurs peut-être même pas. J'écoute plus. Et la télévision, qu'est-ce que vous aimez suivre? Y a-t-il des programmes Premièrement le sport, ensuite des films d'action. J'aime bien les films d'action. Je suis souvent Jacques Bauer. 24 heures chrono. 24 heures chrono, bon. Et puis quelques autres films comme ça, en passant. Oui. Mais c'est pas trop violent, non? Évidemment, l'actualité, ça va de soi. C'est pas trop violent, non, des films d'action? Non, moi c'est plutôt la manière de jouer, de faire. Le suspense. Le suspense, et puis la manière dont ils font pour essayer de trouver quelle est... Enfin, voyez-vous les analyses que les gens font, c'est quand même très intéressant. Rester là, scotché. Ouais, je vois déjà votre choix porté sur 24 heures chrono. Je vois qu'il y a beaucoup de suspense et tout qui va avec. Alors, l'évêque Jean-Claude Goma Yeshua, est-ce que utilise-t-il des réseaux sociaux?
Oui, comme tout le monde d'ailleurs, c'est impossible aujourd'hui. Vous êtes Twitter, Instagram et autres? Non, je suis plutôt WhatsApp. Je ne suis pas Twitter ni Instagram, je ne suis jamais passé par là, je n'ai jamais essayé. Je suis plutôt WhatsApp. WhatsApp. Et d'autres réseaux Je ne sais pas, de temps en temps, je regarde le Facebook, mais je suis mais pas beaucoup très... de leaders communiquent avec ces réseaux avant les médias traditionnels. Moi, Par exemple, Twitter, un grand de ce monde, Trump, communique par là. Bon, j'utilise le Facebook, par exemple, pour transmettre les cultes. Ah, d'accord. Ouais, les cultes que nous faisons dimanche? tous les dimanches. Ah, d'accord. Tous les cultes passent par Facebook. Bon, nous sommes en train de travailler pour que nous passions sur YouTube, pour mettre tous nos messages sur YouTube. Et je crois que c'est déjà suffisant. Internet, pour vous, est un outil indispensable? Je crois qu'aujourd'hui, plus personne ne dira le contraire. C'est un outil vraiment indispensable, puisque on peut être à des kilomètres, à des milliers de kilomètres, et puis recevoir un papier, recevoir des documents, et puis les télécharger. Voilà, donc c'est difficile quand même de ne pas vivre sans Internet. Alors, je vois que vous utilisez les réseaux sociaux, WhatsApp, vous avez dit, en parlant de WhatsApp, donc qui dit WhatsApp dit téléphone. Alors, cet outil, le téléphone, quelle est la place qu'il tient dans votre vie de tous les jours? Bon, du fait que dans la journée, nous avons beaucoup plus de temps à utiliser le téléphone parce que nous avons des appels et nous émettons des appels. C'est déjà donc un instrument qui est pratiquement entre nos mains du matin jusqu'au soir. Bon, maintenant... Du coup, ça vous crée aussi une dépendance? Je dirais oui, en partie. Mais seulement, je ne suis pas... je ne m'assieds pas sur le téléphone toute la nuit. Par exemple, il y a des gens qui restent toute la nuit sur le téléphone jusqu'à des heures indues. Non. Est-ce que... Quand je vais par exemple à l'église, toute l'après-midi, je n'ai pas de téléphone. Est-ce que vous pouvez imaginer une journée sans téléphone? Oui. Ah bon? Oui, parce que je vais en retraite. Je sors une semaine et pas de téléphone. Sans se soucier? Non, pas de téléphone, fermé, je suis en retraite. Ah, vous fermez carrément? Carrément. Ah d'accord, vous ne donnez pas votre téléphone? Non, fermé. Ah d'accord. Alors, entre nous pasteurs, pour ceux qui nous regardent, ils sont d'ailleurs des milliers de téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde, le téléphone, entre la Bible et le téléphone, lequel de ces outils vous utilisez le plus, vous en tant que pasteur? Bon, déjà, je dirais le téléphone. Pourquoi? Parce que ma Bible est dans le téléphone. Ah d'accord. Oui, parce que dans la journée, je peux utiliser mon téléphone, et pas toujours pour appeler. Quelquefois pour lire un verset biblique ou pour parler à quelqu'un. Et si je veux lui communiquer un verset biblique, je peux lui dire, bon, voilà, nous allons lire dans tel verset, mais je peux me promener avec ma grosse Bible, c'est parce que mes Bibles sont vraiment balèzes. Alors, quelquefois, j'utilise mon téléphone. Et là, mais il y a une catégorie des chrétiens qui pensent que la Bible physique est plus sacrée que la Bible... Non, j'utilise la Bible physique lorsque je prêche, lorsque je travaille. Mais quand je suis dans la rue, c'est plus aisé d'avoir mon téléphone. Je me déplace avec beaucoup plus d'aisance. Je peux être en train de faire autre chose que tout ce qui est spirituel. Et puis avoir mon téléphone avec moi. Je peux être dans un taxi, je peux être dans un lieu, dans un restaurant, et puis je suis en train de parler avec quelqu'un, comme là par exemple. Si vous me demandez un verset biblique, ben, je prends mon téléphone et puis je fouille tout de suite, et puis je vais dans le verset biblique, ou je commente le verset biblique. Voilà. Et vous comprenez, pour ceux qui pensent que la Bible est un livre sacré, physique, Oui. donc ils peuvent, et puis ils ont plusieurs versions. Vous avez combien déjà de versions de la Bible? 4. Pourquoi tout ça? Parce que ceux qui ont écrit la Bible n'ont pas écrit la Bible la même année, n'ont interprété la Bible, n'ont pas interprété la même année. Et dans les 4 versions, la plupart du temps, nous cherchons la version qui est plus proche. Oui, la version qui est plus proche, et nous allons quelquefois sur la version Darby, la version Le Semeur, la version Louis II, la version Scofield. Donc toutes ces versions, ou Thompson, nous approchons toujours ou la version anglaise de James, parce que on cherche toujours celle qui est un peu plus proche de la version originale qui était grecque. Parce que la Bible a commencé d'abord, les Hébreux l'ont écrite, c'est vrai, mais après c'est passé, la partie du Nouveau Testament elle est écrite par les Grecs, et donc c'est beaucoup plus du grec que c'est transcrit en français. Oui. Donc vous comprenez, à ceux qui critiquent que c'est contradictoire,
Oui, lorsque vous regardez les versions, bon, non, il n'y a pas tellement de contradictions. Je ne crois pas que ça. Je crois pas que ce soit les versions qui se contredisent. Non, c'est juste la manière d'expliquer. Voilà. Par exemple, je peux dire, je suis monté dans ma chambre. Bon, quelqu'un d'autre peut dire, je suis allé dans ma chambre. Bon, monter ou aller dans la chambre, c'est la même chose. Bon, c'est vrai que si la chambre est en haut, on sera c'est plus précis. Parce qu'il est monté, parce que la chambre est en haut. Mais aller dans sa chambre... Donc vous comprenez aussi que pour ceux qui doutent, qui parlent que la Bible, c'est pas pour les Africains, la Bible, c'est importé. Est-ce que vous comprenez ces théories-là? Parce qu'apparemment, c'est culturel aussi. Bon, d'abord pour commencer, il faut que nous nous mettions d'accord sur le fait que vouloir rentrer dans une polémique d'Africains ou d'Européens ou d'Américains ou je ne sais de quoi, ce serait un peu très compliqué. Parce qu'on le veuille ou non, c'est les premiers qui ont eu la connaissance pour écrire les choses, les affaires de Dieu, c'est Moïse. C'est Moïse qui est le premier à penser à écrire. C'est lui donc qui écrit le livre de Genèse, le livre d'Exode, le livre de Lévitique, le Deutéronome, bon, Nombre. Tous ces livres-là, c'est lui qui les écrit. Donc, or lui, il était le seul qui était hébreu, né d'hébreu bien sûr, mais il n'était pas de naissance, il était hébreu. Mais il a normalement été adopté par les Égyptiens. Et c'est en Égypte qu'il apprend donc la culture, comment écrire et tout ça. Donc c'est à partir de ce moment-là que Dieu n'a pas choisi par hasard. Il a pris cet homme-là qui avait déjà une culture, qui pouvait écrire, parce qu'en Égypte, il y avait déjà l'écriture. Donc il pouvait transcrire tout ce que les gens ont dit et les mettre sur le papier et pour pouvoir donner la possibilité à des générations futures. Est-ce que c'est culturel? Est-ce que les Africains se retrouvent? Mais pourquoi ne pas se retrouver puisque c'est un Égyptien? Ils disent qu'ils avaient leur Dieu. Mais non, oui. Et il y a aussi certaines religions. Il y avait un Dieu, il y avait des dieux. Nous avions tous, bon, peut-être qui prônent par exemple la couleur, non, le Dieu des Noirs, les dieux des Blancs, les dieux des Asiatiques. Non, Dieu, je ne pense pas un seul instant qu'il y ait un Dieu des Noirs ni un Dieu des Blancs, mais il y a tout simplement Dieu. Il y a tout simplement Dieu, il y a un créateur. S'il existe, c'est que c'est un seul. Et il n'a pas deux couleurs, ni trois couleurs, ni quatre couleurs. Et ceux qui disent que Dieu n'est pas en Afrique, sinon il n'y aurait pas autant de souffrance. Mais je vous annonce déjà que Dieu, premièrement, Dieu a été en Afrique. Enfin, quand je dis il a été en Afrique par la personne de Jésus-Christ, Dieu est a été bel et bien présent en Afrique. Vous êtes d'accord avec moi que Dieu est venu en Égypte, le Seigneur Jésus-Christ est venu en Égypte, et c'est là. Maintenant, pourquoi il y a tant de souffrance? Mais la souffrance ne vient pas du fait que nous avons eu Jésus sur notre continent, qu'automatiquement, c'est comme si vous voulez dire que bon, si nous avons bien un président dans notre pays, est-ce que c'est pour autant que nous avons les mêmes privilèges que ceux qui n'ont pas de président dans leur pays? Par exemple, il y a des pays où il y a des rois. Je me souviens à l'époque, les enfants d'Israël ont demandé à ce qu'on leur donne des rois parce qu'ils ne voulaient pas de juges. Et il n'avait pas de roi, il n'avait pas de président, il n'avait rien, il n'avait que des juges. C'est dans Samuel. Dans Samuel, ils n'avaient que des juges. Alors, donc, à partir de ce moment-là, ils ont demandé, non, on veut être comme eux. Qu'il y ait quelqu'un sur nous, qui domine sur nous, qui donne des instructions et qu'on le vénère. Bon, ils ont voulu faire comme tous les autres. C'est pour ça qu'on leur a donné un roi et c'est parti de là pour que tout le monde ait des rois. Il y avait une certaine prépondérance en ce qui concerne la royauté. C'est pour cela que les gens recherchaient la royauté. Mais je ne crois pas que ça soit un grand privilège que d'avoir un roi ou d'avoir un président. Ce qui est important. D'ailleurs, la présidence de la République, c'est juste une fonction organisationnelle. Vous êtes d'accord avec moi? Ce que vous mangez chez vous, ce n'est pas le président qui décide. Vous mariez, ce n'est pas le président qui décide que vous prenez une femme. Donc, ça veut dire tout simplement qu'ici, il s'agit d'une organisation nationale, une organisation territoriale. Et on met une seule personne pour qu'il n'y ait pas de désordre. Voilà pourquoi on a besoin d'un chef. C'est ce qu'on appelle leader. Donc le leader d'une nation, bon, on lui donne le nom de président de la République, on lui donne le nom de premier ministre, roi. On lui donne le nom de roi, on lui donne le nom d'empereur. Bokassa est bel et bien été empereur, donc tout ce qu'on veut. Jean-Claude Gouma Yeshua, où en êtes-vous avec votre foi chrétienne? Mais où est-ce que je vais déjà arrivé ou stagné ou mi-chemin? Ah non, ça c'est clair que ce n'est pas possible qu'on arrive maintenant. Et si Dieu me prête vie, je suis sûr que bon, on va atteindre peut-être les 80-90 ans par la grâce de Dieu.
Et c'est mon souhait, c'est ma prière. Et à cela, pour arriver là, évidemment, il y a des hauts et des bas. Et la foi, c'est que nous devons tenir ferme. Et vous arrive de devant toutes douter les difficultés, bien sûr. Malgré- Vous, en tant que pasteur, vous priez, vous doutez? Il arrive de douter. Par exemple, quand vous lisez les Écritures, je vous donne juste un petit exemple. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. C'est très facile, hein? Bon, je crois que c'est ça qu'il a dit. Mais moi, je demande telle chose, mais je ne l'ai pas. Ah bon? Mais j'attends, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Mais après, je me dis, ah, bon, pourtant, c'est ce qu'il a dit. Mais après, il y a quand même quelque chose qui te ramène. C'est cette foi-là qui te ramène pour continuer à croire, malgré que tu ne l'as pas encore. Pour continuer à croire, comme Abraham a cru. On lui a dit que tu auras un fils, mais il a attendu. 25 ans après seulement qu'il a eu l'enfant. Beaucoup de téléspectateurs qui nous suivent à la télé disent que vous aviez l'habitude de recevoir l'évêque Goma, mais ils disent que vous êtes franc jeu, vous ne montez pas, vous ne vendez pas le rêve comme font d'autres pasteurs. À cette question, vous pouvez dire que moi j'ai la foi, je ceci, si je dis ceci, telle montagne, mais là vous parlez avec votre cœur. Non. Est-ce que vous n'allez pas vous faire des ennemis quand vous avouez mais parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous ne vendez pas le rêve. Non, je ne vends pas le rêve pour la seule et simple raison que non pas seulement je suis humain, mais je suis aussi pragmatique. Ok, je vais vous dire une chose. Dans la Bible, je ne pense pas qu'il y ait un seul homme qui n'ait jamais pensé douter. Parce que les premiers qui ont rencontré le Seigneur Jésus, parmi lesquels celui qui a été le sommet pratiquement, Pierre, mais qui n'a pas manqué de douter. Imaginez-vous, Pierre était en train de marcher sur l'eau. Il marche sur l'eau, et puis tous les autres qui sont restés dans le bateau l'ont vu marcher sur l'eau. Ils se sont dit, waouh, Pierre a marché sur l'eau. Qu'est-ce que c'est merveilleux. Le Seigneur était en train de venir à sa rencontre. Il s'est croisé avec le Seigneur juste à 1 mètre avant qu'il n'atteigne le Seigneur. Il a regardé le vent, il a douté. Et il s'est enfoncé dans l'eau. Et il a crié, Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur lui a tendu la main. Il a pris la main du Seigneur pour qu'il le sorte de l'eau. Donc, si Pierre peut douter, Pierre a douté. Il a douté jusqu'au jour où même on vient le chercher. On vient prendre Jésus devant lui. Il a continué à douter. Est-ce que vraiment c'est cet homme-là en qui nous devions croire? Mais cela n'a pas empêché qu'à la fin, quand il voit Jésus ressuscité, que sa foi prenne une autre dimension. Donc voilà pourquoi j'ai toujours dit dans ma vie, et je dis ça souvent à l'église, que la foi aussi grandit avec notre témoignage. Dans tous les cas, si vous n'avez pas de témoignage. Donc vous comprenez quand on dit vous priez parce que vous souffrez. Moi, je ne suis pas allé à l'église parce que je souffrais, parce que je suis allé étudier, je suis rentré, j'étais fonctionnaire, j'avais un salaire, mais je suis allé à l'église. C'est pas parce que je souffrais. Non, je ne crois pas ça. Non, on prie parce qu'on souffre, on prie. Non, il est vrai que ceux qui souffrent, le seul conseil qu'on peut leur donner, c'est de venir au Seigneur. Parce que le Seigneur leur a prédestiné une vie meilleure. Jean 10, verset 10 dit, je suis venu, je ne suis pas le voleur, mais il y a un voleur qui est venu avant moi. C'est le diable. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, quand quelqu'un n'est pas dans l'abondance et qu'il est malheureux, qu'il est dans le manque, qu'il est toujours esclave ou rejeté, alors celui-là, quand vous lui parlez de Jésus-Christ, quand il vient au Seigneur, s'il a la foi et qu'il croit, ne pensez pas que parce qu'il est venu, parce qu'il est malheureux. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils sont malheureux. Oui, mais Dieu aussi utilise le fait qu'il nous laisse aller dans cette pauvreté afin de chercher à y sortir. Et quand on cherche à y sortir, qu'est-ce qu'on fait? On cherche, on frappe à des portes pour demander qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir. Mais c'est complexe. Pourquoi devrait-on souffrir pour accéder au Seigneur? Mais pourquoi Jésus, quand il arrive, lui qui est le Fils de Dieu, devrait-il souffrir pour sauver le peuple, le monde entier? Il fallait bien. La souffrance, Dieu n'a jamais exclu la souffrance parce que si Adam avait obéi au commandement, à l'unique commandement que le Seigneur, le Créateur, lui avait donné dans le jardin, ne mange pas de ce fruit-là. S'il n'avait pas mangé de ce fruit, il n'y aurait pas de souffrance parce qu'il n'y avait pas la maladie dans le jardin d'Éden. Il n'y avait pas de manque. Il a assez détruit le monde avec le temps de Noé. Qui a détruit le monde? Dieu. Non, c'est pas Dieu. En Dieu, il n'y a pas de mal. Au temps de Noé, il y a eu déluge. Oui, mais le déluge, c'est pas Dieu. C'était qui alors? Mais c'est le diable. Ah bon? Oui. C'est-à-dire, Dieu a une même mise sur le monde. Et quand il permet, quand il voit que le monde est rebelle, il dit, bon, puisque vous ne voulez pas m'écouter, alors je laisse le diable faire. Et quand il enlève sa main, le diable saccage.
Le diable le détruit. Il est appelé le voleur, le destructeur, le dérobeur, le tueur. Tout ça, c'est lui. C'est pourquoi d'aucuns disent que ils font leur jeu. Lui et le diable. Arrêtez. Puisque dans Job, il demande à Job, il demande à Satan, il demande à Satan, d'où viens-tu? Lui qui voit tout, qui sait tout, il demande à Satan, d'où viens-tu? Ça, c'est le caractère de Dieu. Même toi aujourd'hui, Dieu sait ton avenir. Dieu connaît ta destinée. Il sait ce que tu vas devenir demain. Mais quand il te voit, il te demande toujours. Tu sais pourquoi? Parce que l'homme a été fait à son image. Or, son image, c'est le libre arbitre. C'est le libre arbitre. Il est souverain. Il fait ce qui lui plaît. Et il a donné à l'homme aussi de faire ce qui lui plaît. Donc, tu as le droit de choisir. Tu choisis ce que tu veux. Tu peux choisir, par exemple, d'avoir 4 femmes. Tu peux choisir, par exemple, d'avoir 1000 voitures. Tu peux choisir de chercher à avoir 50 maisons. Mais est-ce que tu peux habiter dans les 50 maisons? Imagine-toi que tu te construis 50 maisons. Tu vois, il va habiter comment? En habitant dans chaque maison une fois. Tu vas finir par te lasser. Alors, dans la Bible, le libre arbitre a été donné à l'homme. D'accord. Dans la Bible, on nous parle des personnages comme Job, Abraham, Élie, qui avaient la foi. Ça vous inspire quoi, leur vie? J'apprécie beaucoup Abraham. J'apprécie beaucoup Abraham. C'est une préférence parmi les autres? Non, pas une préférence, mais s'il faut catégoriser cela, je prends Abraham. Je crois que Dieu lui-même a catégorisé aussi. Ah bon? Ah ben, puisqu'il a pris Abraham comme notre père. Aujourd'hui, quand quelqu'un meurt en Christ ou meurt en croyant, ben, il va dans le sein d'Abraham. Très souvent, on dit au ciel, mais il ne monte pas au ciel. Personne ne va au ciel et personne n'ira au ciel. Ah bon? Non. Et si quelqu'un peut aller au ciel, c'est son esprit qui va aller au ciel maintenant. S'il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, son esprit va au ciel. Mais par contre, à la mort, personne n'ira avec son corps au ciel. Pourquoi? Parce que Jésus est appelé à descendre avec son corps. Il va descendre, Jésus, qui est le Christ. Donc Christ et Jésus vont descendre. Donc ça dit lui, il descend et il vient vers nous et il nous prend et il nous amène pour régner avec lui. Il va prendre tous les milliards d'hommes. Non. Il prendra ceux qui seront en lui, ceux qui auront cru en lui. Uniquement. Ceux qui auront cru en lui. Mais non, ceux qui ne croient pas en lui, mais qui font du bien. Non, en tout cas, la sanction, c'est que ceux qui ne croient pas en lui, ceux qui ne l'auront pas accepté ne seront pas avec lui. Donc, tu es d'accord avec moi que tu n'accepteras pas quelqu'un qui ne croit pas en toi de le mettre dans ta maison? Mais qui fait du bien. Non, même s'il fait du bien. Imagine-toi que pour toi, tu trouves que non, malgré le petit bien qu'il peut faire quelque part, il y a toujours un côté négatif chez cette personne. Et tu te dis non, à cause de ce côté négatif-là, je ne l'accepte pas dans mon milieu, dans mon environnement. Ah d'accord. Bon, ça c'est dit de l'évêque Yeshua. Alors, dans le monde actuel, est-ce qu'on peut trouver encore des gens tels que les Job, les Abraham, non, les Élie? C'est plus difficile. Pourquoi? Parce que foi. Non, on ne peut plus avoir la même foi. Trop de matériel. Non, on ne peut plus avoir la même foi parce que le monde a beaucoup évolué. Et avec ce monde qui évolue aujourd'hui, vous voyez, déjà à l'époque, on parlait de l'impudicité, on parlait de l'adultère, on parlait de la fornication. Mais aujourd'hui, ça devient pire. Pourquoi? Parce que la provocation est encore plus. Regardez, les enfants d'Israël, les femmes s'habillaient toujours en tenue, c'est-à-dire décemment. Et ils appellent ça, en la Bible, on dit décemment. On ne voyait pas le corps de la femme. Mais aujourd'hui, vous savez qu'en Europe, il existe par exemple des camps de nudistes. Bon, imaginez-vous qu'on vous invite dans le camp des nudistes. Comment vous allez faire? Vous n'êtes pas habitué à être dans un camp de nudistes, les gens sont nus, père, mère et enfant. Tout le monde est nu, ils sont à l'aise. Mais toi qui n'as pas l'habitude, voilà, les restaurants nudistes, tu vas aller dans une plage nudiste, mais tu vas être un scandale pour les autres. Ils vont reconnaître tout de suite que tu n'es pas eux, ils disent qu'à la création, ils étaient nus. Oui, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas repartir à cela. Le péché a fait que nous sommes sortis à cause de ce péché, à cause du péché du jardin d'Éden. Ce n'est plus possible de vivre sans la honte. On était sans honte quand nous étions dans le jardin d'Éden sans le péché. Même aujourd'hui, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes nés de nouveau, certes, mais la honte demeure parce que notre chair est déjà corrompue. La chair a déjà été corrompue, donc c'est difficile de revenir encore là-dessus. Alors Jean-Claude Goma, toujours jovial, toujours souriant, quand on vient chez lui, bon, on est tenté de se demander qu'est-ce qui vous met hors de vous, qu'est-ce qui vous met en colère? La méchanceté.
Comment savoir si ça c'est... Non, la méchanceté, quand je vois la méchanceté de la part des hommes envers d'autres, je vous ai parlé de la xénophobie par exemple qui a eu lieu en Afrique du Sud, c'est trop gratuit. C'est trop gratuit pour des gens qui n'ont Vous rien criez fait. sur les enfants à l'époque, vous tapez aussi, vous levez la main? Maintenant non. Maintenant que je connais la parole de Dieu, maintenant que j'ai, comme vous m'avez posé la question par rapport à ma foi, par rapport à ma foi, maintenant je ne peux plus le faire. Mais hier, oui, il est arrivé un moment où quand j'étais encore jeune, avant que je ne connaisse le Seigneur, avant que je ne commence à le servir, il pouvait arriver qu'un enfant, je ne peux pas, mais pas ma femme, attention. Oui, un enfant pouvait recevoir une taloche juste pour le redresser, pour le corriger. Vous ne pouvez pas par rapport à- taper une femme? Non, jamais. Je n'ai jamais giflé ma femme, ni tapé, ni fait quoi que ce soit. Ah bon? Oui, je peux parler sévèrement à ma femme, mais pas la taper. Donc la méchanceté, c'est seulement qui vous fait... La méchanceté me fait vraiment sortir de mes gants. Et chez vous, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Il y a quelque chose qui me déplaît énormément dans mon caractère, c'est la naïveté. Je suis très naïf. Ah bon? C'est-à-dire? Ben, parce que beaucoup de gens me trompent et je sais que tout le monde sait qu'on me trompe. Mais moi, je crois tellement à ces gens que la Bible me recommande de croire sans me poser des questions. Et tellement que je crois, alors je suis trompé. Et après, je me rends compte que non, on m'a trompé. Et quand je viens me voir à la fin de compte que non, j'ai été trompé, je dis waouh, quel naïf j'ai été. J'ai laissé faire telle chose, j'ai laissé faire telle chose, mais voilà. Donc, la naïveté, c'est un peu, je ne dirais pas un défaut, mais c'est l'un des caractéristiques qui sortent de ma personnalité. Alors, Que je n'apprécie pas. hormis Jésus-Christ de Nazareth, y a-t-il une personnalité qui vous plaît dans la Bible? J'ai dit tout à l'heure, Abraham, et puis Pierre. Ah d'accord. Qu'est-ce qui vous plaît chez Abraham? Mais chez Abraham, c'est le fait qu'il est... sacrifié son enfant? Non. Abraham, c'est le fait d'abord qu'il ait accepté de sortir de son pays, d'abandonner son pays pour aller dans un pays qu'il ne connaissait pas, et il parlait à quelqu'un qu'il ne voyait pas. Alors ça, c'est vraiment étonnant. Or, aujourd'hui, nous, on nous parle de Jésus, c'est vrai qu'on ne le voit pas, on ne l'a pas vu, mais il y a au moins avant nous des gens qui l'ont vu. Or, Abraham, avant lui, personne n'a vu Dieu. Pour lui dire que notre Dieu est comme ceci, Dieu est comme cela, donc il faut, quand il va te parler, sa voix est comme ceci, donc il faut que tu crois. Donc il a entendu une voix, puis il dit, ah bon, ça c'est Dieu qui parle. C'est moi Dieu qui te parle. Il dit, ah. Et il a cru. Et depuis, il est resté avec ce Dieu. C'est pour ça qu'on parle de la foi d'Abraham comme étant le père de la foi. Il n'y a personne d'autre qui soit comme lui. C'est un exemple unique. Nous avons vu les Moïse qui ont eu la foi, mais qui ont fini par totalement abandonner leur foi. Nombreux sont passés dans même Noé. Il a eu la foi de croire aussi qu'il va y avoir le déluge et qu'il fallait qu'il prenne des animaux et qu'il les amène dans un bateau, il les mette là-dedans et tout. Ben, ça aussi, c'est inouï. C'est pas donné à tout le monde de faire comme ça. Mais des personnes de ce genre-là aujourd'hui n'existent peut-être plus. Hein. Voilà, alors parlons des différents thèmes que la plupart des pasteurs utilisent dans leurs croisades, dans leurs réunions. Des thèmes tels que miracle, guérison, mariage. Alors, nous allons commencer par la guérison. Quelle est l'opinion de l'évêque Yeshua sur ce thème? Il faut dire que beaucoup de pasteurs affectionnent ce thème miracle. Par-ci, parlons les miracles. Bon, c'est pas qu'on affectionne, c'est une promesse de Dieu. C'est une promesse de Dieu pour les enfants de Dieu. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pour avoir cru, automatiquement des miracles. C'est pas nous, c'est pas de nous, c'est lui. Et pourtant, parfois, vous-même, vous manquez de foi, mais vous vendez le rêve. Mais il n'est pas dit que ceux qui prêchent l'évangile sont automatiquement les gens qui vont vivre extraordinairement. Le Seigneur dit, ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume. Donc il y a des gens qui prêcheront l'évangile et qui ne trouveront pas la porte, le chemin vers le salut. Non, il y a des gens qui vont prêcher l'évangile et qui se retrouveront de l'autre côté. Donc aujourd'hui le miracle, ce n'est pas quelque chose de mais vous affectionnez cela? Non, c'est pas toute la guérison miracle. Mais parce que c'est un don du Seigneur aux croyants. Vous arrivez, c'est maintenant les illusions. Non, lorsqu'il y a des illusions, ça veut dire tout simplement qu'on n'a pas, soit on n'a pas parlé à la bonne personne, parce que n'oubliez pas qu'aujourd'hui, nous savons que Jésus était à Nazareth. Il a commencé le ministère à Nazareth, mais les gens n'ont pas cru en lui. Comme ils n'ont pas cru en lui, est-ce que les miracles sont réalisés? Non, la Bible dit qu'il n'y s'y est pas passé des miracles. Sinon peut-être un ou deux petits miracles qui sont passés à Nazareth.
Il est allé travailler dans d'autres pays, là on a cru en lui. Et les miracles Et vous annoncez cela. Alors, ça se passe comment? Ces pasteurs savent davantage, d'avance, ce que Dieu va faire? Est-ce qu'ils sont dans le secret de Dieu? Est-ce que Dieu devient un exécutant? Il n'est plus l'éternel Dieu? Non. Il obéit maintenant au pasteur? Non. Bon, voilà. Si je vous Parce dis, qu'eux, ils annoncent déjà. je vais vous prendre la chose. banderoles. Je vais prendre la chose simple. Bon, annoncer, venez chercher votre miracle. Ça, je ne fais pas ça moi. Ok, venez chercher votre miracle. Parce que le miracle, on n'a pas besoin d'aller le chercher. Recevez quelque part. votre miracle. Voilà, allez le chercher. Oui, recevez le miracle, oui. Parce que la parole qui sort de notre bouche a des effets sur les personnes sur lesquelles on dédie cela. Pourquoi? Parce que Jésus l'a fait lui-même. Il a dit ce que j'ai fait, vous aussi vous le ferez. Maintenant, je vais vous dire une chose. Est-ce que Jésus dit, voici des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils guériront les malades. S'ils boivent un breuvage mortel, ils ne feront rien. S'ils saisissent un serpent, ils ne leur feront pas de point de mal. Donc, tous les miracles que le Seigneur Jésus-Christ a eu à faire, il dit, vous aussi vous le ferez. Donc, si nous aussi nous pouvons le faire, donc nous avons un peu cette assurance pour dire au monde entier, qui ne croit pas, que si vous venez et que vous croyez en la parole que nous allons vous annoncer, vous verrez les choses que nous sommes en train de vous dire, de vous témoigner, puisque Jésus-Christ a fait de nous des témoins de ce qu'il a eu à faire sur la terre. Nous sommes témoins de quoi? Témoins des miracles qu'il a accomplis. Donc, si nous sommes témoins nous-mêmes de ces miracles-là, eh bien, nous donnons la possibilité à ceux qui nous écoutent de pouvoir aussi vivre le miracle. Ce n'est pas que nous sommes les miracles, nous sommes les détenteurs ou les distributeurs de miracles. Non. D'avance, nous ne prévoyons pas. Il peut arriver, par exemple, dans une conférence. Vous avez déjà assisté au miracle? Bien sûr. Depuis que vous êtes pasteur? Bien sûr. Vous dites que ça, c'est un miracle? Mais j'ai assisté, non pas seulement j'ai assisté, mais dans mes mains, il y a eu des miracles qui sont accomplis. J'ai vu des sidatiques être guéris, je prie pour lui, et puis c'est fini, le sida est parti. Il repart à l'hôpital, on fait les examens, il n'y a plus de sida. Et vous-même, vous vous demandez, c'est moi qui ai fait ça? Non, avant, j'aurais pu être surpris si je n'avais pas la connaissance de la parole de Dieu. Or, ayant la connaissance de la parole de Dieu, sachant que ce n'est pas de moi, mais c'est plutôt un pouvoir qui m'est transféré. Parce qu'il dit, allez. Est-ce qu'il y a des pasteurs qui sont plus que les autres? Parce qu'on dit que le pasteur est tel pasteur, Anangouya, vraiment... Oui, parce que la différence entre les pasteurs, c'est l'onction. L'onction qu'on appelle la puissance du Saint-Esprit, la puissance que Dieu envoie sur l'homme afin d'exercer le ministère. Donc, il y a des pasteurs qui sont justes. Qui déplacent des mondes. Non, le monde, moi le problème ce n'est pas le monde. Le problème c'est l'acte que tu accomplis. Tu peux déplacer le monde. Jésus n'a pas déplacé, il avait seulement 12 apôtres. Mais les gens suivent cela après le témoignage. Oui, les gens viennent, quelquefois c'est à cause de la campagne que nous faisons. Ou quand les gens ont appris qu'il y a eu un miracle, deux miracles qui sont accomplis de tel endroit, les gens suivent. Jésus c'était pareil. Quand Jésus a accompli un miracle, la foule. Quand il repart dans la ville, il annonce là, la femme samaritaine est allée dans la ville à cause de la prophétie seulement que Jésus lui avait donnée. Elle a ramené toute la ville. Donc ceux qui annoncent ne sont pas dans le secret de Dieu, ne sont pas... parce que d'autres disent, est-ce que c'est Dieu qui commence à obéir à eux? Dieu n'est plus souverain, Dieu n'est plus éternel. Je vais vous choquer. Je vais vous choquer. Je vais vous choquer. Pourquoi? Parce que Dieu a donné lui-même sa parole. Il a dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Donc, ça veut dire quoi? Tout ce que vous déliez sur la terre sera délié au ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la terre commande le ciel. Ah bon? Ça va vous étonner. Parce que si nous, on n'a pas lié, le ciel ne fait rien. Si on n'a pas délié, le ciel ne fait rien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous délions sur la terre, ça veut dire lorsque nous proclamons une parole, nous déclarons une parole, la chose arrive. Regardez. Je prends un exemple de la Bible, un grand exemple que tout le monde connaît. Élie, devant les 400 prophètes de Baal, il déclare: il ne pleuvra pas sur Israël, sauf sur ma parole. Il n'a pas dit, il ne pleuvra pas sur Israël, sauf sur la parole de Dieu. Mais sur ma parole, en tant qu'humain. Mais pourtant, c'est un humain qui dit, il ne pleuvra pas sur Israël, sauf sur ma parole. Et il n'a pas plu pendant 3 ans. Jusqu'au jour où il a de nouveau déclaré, il a dit au roi, roi, rentre chez toi rapidement parce que bientôt il va pleuvoir et tu ne sauras plus rentrer. Et là, la pluie a commencé à tomber de nouveau. Josué, il était en train de combattre, il a vu que s'il était en territoire étranger, et donc non conquis, et pour conquérir ce territoire, il lui fallait du soleil, il fallait la journée.
Parce que la nuit, eux, ils connaissent leur terrain, ben, ils vont les entourer, puis après les massacrer. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il ne faut pas que le soleil se couche. Il dit, si le soleil se couche, nous sommes bons. Or, l'homme ayant le pouvoir de dominer sur toute la création, ben, Josué s'est levé, il a regardé le ciel, il n'a pas prié, mais il a commandé au soleil, il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et le soleil s'est arrêté à midi. Et il s'est passé 24 heures où le soleil était censé tourner, et il n'a pas tourné. Bon, Dans ceux qui le font dans nos villages. C'est bien sûr que c'est faisable. Ce n'est pas que... Non. Moi, il y a des gens qui arrêtent la pluie. Moi, j'ai dû arrêter la pluie au moins 3 fois. Ah bon? Oui. Alors, les guérisons aussi, c'est pareil. Les gens qui jettent leurs béquilles, les sourds qui entendent... Ça c'est le quotidien du chrétien. Si ça n'existe plus, c'est qu'on est plus... C'est pas des théâtres? Non. Si ça ne se fait plus, c'est qu'on n'est plus chrétien. Parce que la chrétienté, sans les miracles, c'est pas de la chrétienté. Non, des guérisons, c'est Mais parce que vous lisez... Vous vous entendez pas, bon, toi quand je vais te faire ceci... Dans l'Ancien Testament, il n'y avait qu'un seul sacrificateur ou un seul prophète qui faisait ces choses. Or aujourd'hui, il y a des milliers de chrétiens, il suffit qu'ils croient en la parole de Dieu et qu'ils se mettent en action. Parce qu'il y a des gens qui croient. Mais pourquoi vous n'allez pas directement dans les hôpitaux pour faire ces miracles et ces guérisons? Non, c'est parce que d'abord, moi il arrive du moment où je vais à l'hôpital, j'ai un enfant de l'église qui est là ou bien un parent à moi, que je vais le rendre visite, je vais le prier pour lui. Mais quand tu arrives, on vous dit, vous ne pouvez pas rentrer, il faut passer par les fenêtres, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il y a tellement de complications que les médecins pensent que bon, on vient un peu troubler leur travail et puis donc il faut les laisser faire. Et puis bon, il y en a aussi parmi les médecins qui pensent que nous venons vendre des illusions, comme vous le dites là, que nous sommes des vendeurs d'illusions, que nous venons, oh là, laisse tomber, la maladie là ne guérira jamais. Moi j'ai prié pour des gens qui étaient à l'hôpital, j'ai même demandé un jour à un médecin qui m'a dit que non, ça on ne peut plus rien. J'ai dû sortir mon enfant. J'ai dû signer un papier pour qu'on me sorte l'enfant. On a sorti l'enfant est arrivé à la maison, j'ai prié pour lui, et puis après, la maladie est partie. Jusqu'aujourd'hui, l'enfant est bien portant, il a repris du poids alors qu'il avait perdu près de 50 kilos. Voilà, alors nous allons vers la fin de notre programme, enfin le mariage. Alors, pour commencer, est-ce biblique? Oui, c'est la première institution que Dieu a établie. La première, il a fait l'homme, il a mis dans le jardin, il lui a donné de dominer, son travail était fini. Mais quelque temps après, il s'est rendu compte que non, c'était pas bon. Parce que l'homme n'était pas à l'aise, il était triste. Alors il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Et quand il l'a fait, il l'a conduit vers lui. Et lui, quand il la voit, il déclare, voici celle-ci qui est os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. En anglais, c'est dit woman. C'est-à-dire, lui, c'est le man, et elle, c'est la woman. C'est-à-dire celle qui a été tirée de l'homme. Woman. Mais quand on dit en français, homme et femme, on ne sait pas trop la corrélation qui existe, mais en anglais, c'est bien dit. Man, woman. Donc c'est-à-dire la côte qui est sortie de l'homme, il fallait pourquoi? L'homme déclare lui-même, celle-ci qui est os de mes os, la chair de ma chair. Et tout de suite, il lui donne un nom, comme il donnait le nom aux animaux, ben il donne le nom aussi à la femme, on l'appellera femme. Et de là, c'est donc l'union. Donc c'est le mariage. Le mariage a été fait et le père de l'homme et le père de la fille, de la femme, a assisté à ce mariage. Bon, maintenant vous allez peut-être me dire, oui, mais comment ça s'est passé? Mais là, moi je peux vous assurer que le mariage, celui qui a donné la femme, c'est le père de la femme. Donc celui qui a fait la femme, donc c'est le père de la femme qui a donné à l'homme. Et c'est comme ça que ça doit se passer normalement. Ah, d'accord. Alors, pour ceux qui nous suivent, quel est le mariage selon Dieu? Est-ce le mariage coutumier ou le mariage traditionnel? Bon, le coutumier c'est traditionnel. Ou le mariage civil? Ou le mariage qu'on appelle religieux? Quel est le mariage qui est bon selon Dieu? Bon, on n'aura peut-être pas le temps de tout développer, mais je vais dire brièvement que ça va scandaliser certaines personnes. Je sais qu'avec certains pasteurs, nous ne mettons pas d'accord là-dessus, mais moi je suis convaincu d'une chose, le seul mariage qui est biblique, c'est le mariage coutumier. Ah bon? Ouais. Le mariage à l'état civil, c'est... L'état n'a pas toujours existé. Pourquoi avant coutumier, pourquoi coutumier? Mais j'explique. Coutumier parce que c'est on va prendre la femme chez son père. On est d'accord? L'homme quitte son père et sa mère, va chez le père de la femme, prend la femme chez le père. Oh, tu ne peux pas les prendre une femme comme ça. Donc il faut que tu aies l'autorisation des parents donc de la fille. Donc la fille, les parents de la fille doivent te donner la femme.
D'accord? Et là, c'est en ce moment-là qu'on parle de bénédiction nuptiale. Nombreux pensent que la bénédiction nuptiale, c'est le pasteur ou le prêtre ou le pape. Même si c'est le pape, ça ne sera jamais, parce que la bénédiction nuptiale est faite. La bénédiction nuptiale, c'est l'autorisation d'aller coucher avec un homme. C'est ça la bénédiction nuptiale. Oui, c'est benedictia nuptia. Nuptia, c'est passer nuit. C'est passer nuit. Benedictia, c'est bénédiction. Donc, bénédiction nuptiale, autorisation d'aller passer nuit avec un homme. Mais quel est le pasteur qui prendra les filles d'autrui et va leur donner l'autorisation d'aller passer des nuits avec des hommes? C'est pas possible. Qu'il soit pape ou pas, ce n'est pas possible. Donc, il n'y a que le père de la fille qui peut autoriser sa fille. C'est pour ça qu'on dit, j'ai demandé la main de cette femme. J'ai demandé la main de la fille et on m'a donné la main de la fille. Donc, le papa prend par la main sa fille et vient donner à l'homme qui va avec elle. Et là, deviennent un main. La Bible dit, l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme et deviennent une seule chair. J'entends C'est déjà par fait. télépathie beaucoup de pasteurs boudés, mais qu'est-ce que c'est déjà fait. Le pasteur Yo choisit. C'est déjà fait. Mais l'église, devant Dieu, mais au moment, les gens se marient parfois devant Dieu, ils emmènent à l'église. Non. Le pasteur met ses mains. je suis désolé Que nous, on est mariés devant Dieu, le devant le mariage, Seigneur. non, le mariage qui se fait devant les parents, c'est devant Dieu. Ah bon? Oui. Peut-être pas devant l'état civil. Aujourd'hui, il y a des églises Peut-être qui pas devant- marient les... Mais l'église ne peut Qui pas organise marier. même. L'église ne peut pas marier. Bon, d'accord. Allons-y dans les Écritures. Allons dans la Bible. Lorsque Adam, c'est vrai que bon, ne prenons pas le cas d'Adam et Ève, puisque Dieu lui-même, il est. Donc tout se passe devant lui. C'est lui le Père, c'est lui Dieu, c'est lui tout. Bon, ok. Prenons le cas de Rebecca. Abraham n'est pas là. On est d'accord? Abraham n'est même pas là. Isaac lui-même n'est même pas là. C'est un serviteur qui va prendre une femme. Ok? Il la prend, on lui donne l'autorisation. Les parents disent à la fille, est-ce que tu veux partir avec ce monsieur? Il dit oui. Elle dit oui, et puis en ce moment-là, on lui donne l'autorisation de partir avec l'homme. Sans connaître. Bon, c'est vrai qu'il connaissait Abraham. Mais l'enfant qui venait de naître, il ne connaissait certainement pas. Alors, la fille est venue jusqu'à ce qu'elle est arrivée à la maison. Et c'est au moment où, c'est pour ça qu'on dit la Bible, l'homme quitte son père et sa mère, s'attacher à sa femme. Donc quand la femme arrive, les deux s'accouplent. Et c'est à partir de cet accouplement-là qu'on peut dire qu'ils sont devenus une même chair. Quitter, s'attacher et devenir une même chair. Le mariage est conclu. Donc quand vous êtes contre les églises qui organisent des mariages? Non. On dit Attention. souvent que quand vous allez à telle église, vous allez trouver un mari. Quand vous allez à telle église, vous allez vous marier rapidement. Vous serez même sponsorisé. Non, ça c'est de la propagande. C'est de la propagande. Pour moi, on ne se marie pas. Donc On ne se marie pas. coutumier est... Le coutumier, c'est le mariage. Même après le décès, sans vous couper, pasteur, même après le décès, le coutumier ne pèse pas trop devant l'état civil. Oui, non, je n'ai pas dit que le mariage à l'état civil est mauvais. C'est parce que vous ne m'avez pas laissé finir. Je vous laisse finir. J'ai dit ceci, que le mariage, selon Dieu, c'est le mariage coutumier. L'état est venu après. L'état n'était même pas là au temps de Moïse. L'état n'était même pas là au temps de Jésus. Il n'y avait pas d'état. L'état, c'est dans les années 1700, 1800 que les états ont commencé à exister comme état. Et là, on a commencé à prendre les documents. L'État, qu'est-ce que l'État fait? L'État reconnaît et vous signe un papier pour dire que bon, à partir d'aujourd'hui, madame, vous ne vous appellerez, vous perdez votre nom de jeune fille. Maintenant, vous prenez le nom de monsieur. On vous reconnaît. Mais avant alors, ceux qui sont mariés avant, comment ça s'est passé? Dieu ne les reconnaît pas. Or, le tout premier mariage, Dieu l'a reconnu. Parce que c'est lui qui l'a constitué. C'est lui qui l'a institué et c'est lui qui l'a constitué lui-même. Il a pris Adam, il l'a endormi, il a pris la côte, il a fait la femme, il l'a amené à Adam. Donc c'est lui qui constitue ce mariage. Donc, si ce mariage-là est fait, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas d'évêque, il n'y a pas de pape. Ok, nous prenons maintenant l'État. Où est l'État? À cette époque, il n'y a pas d'État. Donc, ce que nous faisons en ce qui concerne l'État, c'est juste pour protéger la femme et les enfants, parce que le mariage nous donne, le mariage à l'état civil nous donne droit à un acte civil qu'on appelle acte de mariage. Et cet acte-là vous permet de vous présenter devant les gens, vous dites que je suis la femme d'un tel, je suis le fils d'un tel, et voilà. Vous avez présenté votre anneau comme vous. Oui, mais déjà l'anneau, voyez-vous, l'anneau, ce n'est qu'un D'aucuns symbole. même disent que c'est pas biblique. Oui, c'est pas biblique. L'anneau, c'est un symbole de la mairie. C'est un symbole de l'État. D'autres même disent que c'est du diable.
Non, ça peut pas être du diable. C'est un symbole de l'État. L'État, c'est pas le diable. L'État, c'est l'organisation administrative du peuple. Point. Donc, si l'État décide de mettre un symbole pour qu'on reconnaisse que celui-là, il est occupé, ben, l'État nous a mis cela. Donc, les églises n'ont pas le droit, en général, les églises n'ont pas le droit d'enlever, lorsque le maire a déjà fait mettre l'anneau sur le doigt des mariés, quand les enfants arrivent à l'église, de leur enlever cela et qu'on mette encore, qu'on bénisse les anneaux. Ça, c'est des conneries parce que c'est pas parce que le prêtre va bénir l'anneau que le mariage ne sera pas divisé. Ou ne sera pas dissous, ou ne sera pas. Il ne va pas vivre. Et le concubinage, que dire du concubinage? Par contre, le concubinage n'est pas de Dieu. Comment? Mais puisque Dieu n'a pas permis à Adam d'avoir plusieurs femmes, ou d'avoir une femme sans lui. Mais pourtant, dans la Bible, la majorité des rois ont plusieurs femmes. Est-ce que Adam a décidé lui-même d'avoir une femme? Mais là, c'est une exception. Leur père était Dieu. Mais quand vous voyez Mais les Isaac, autres, est-ce qu'Isaac a décidé lui-même de prendre une femme? Salomon, vous citez seulement Salomon, les David et autres. C'est pas des bons exemples. C'est pas parce que c'est dans la Bible que c'est un bon exemple. Ce sont des exemples qui nous enseignent que nous ne devons pas faire ça. Donc pour vous, une femme suffit. Mais vous croyez que Jacob, qui est aujourd'hui le père... Donc vous êtes contre en aimant la polygamie? Bien sûr que oui. Dieu n'a pas donné deux femmes à Adam, il n'a pas enlevé deux côtes. Il a donné une seule femme à Adam. Donc la polygamie, ce n'est pas de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit le mariage selon Dieu, c'est le mariage à l'état coutumier. Ce n'est pas le mariage à l'état civil, surtout pas le mariage religieux. Parce que le mariage religieux, il ne devrait même pas exister. Alors, beaucoup de chrétiens aujourd'hui divorcent, surtout même les hommes dites des dieux. Oui, divorcent, surtout dans l'église, il y a beaucoup de divorces, on parle de divorce, le divorce est à la une. Alors, que dire à ce sujet sur le divorce? Bon, c'est à notre honte. C'est un peu à notre honte parce que si nous suivons réellement les Écritures, nous nous rendons compte que nous marchons un peu en porte-à-faux avec la parole de Dieu. Dieu dit ceci. Il n'est pas bon, dans le livre de Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une même chair. Que personne ne sépare ce que Dieu a joint. C'est là toute la polémique. Surtout quand ils se sont mariés à l'église. Que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Or, maintenant je vais vous dire une chose. Le problème c'est que tous les mariages ne sont pas des jointures, c'est-à-dire des mariages joints par Dieu. Ce ne sont pas des mariages établis par Dieu. Parce que quand un mariage n'est pas de Dieu, ce mariage, vous devez le casser. Cassez-le. Comment savoir si c'est pas de Dieu ou c'est de Dieu? Mais comment est-ce qu'on sait que Dieu, quand nous disons que Dieu nous a parlé, Dieu ne nous a pas parlé, comment est-ce qu'on le sait? Ah, vous le savez, mais c'est pas tout le monde qui le sait. Ben voilà, donc on peut savoir, quand vous ne savez pas que Dieu ne peut pas vous parler, ben allez-y voir un homme de Dieu, il vous dira si vraiment vous êtes dans les... Ah, donc je comprends pourquoi dans certaines églises, ils séparent même les gens. C'est pas de Dieu, séparer. Moi, je peux aider les gens à se séparer. Je vais vous dire une chose. Ah bon? Le jour où je vous vois, je vous pose la question d'abord. Comment tu as connu cette femme? Oh non, j'étais dans une boîte de nuit, j'étais en train de danser, je l'ai trouvée, elle était tellement belle, c'était la plus belle fille de la soirée. Je peux déjà te dire que non, tu n'étais pas marié parce que tu avais de l'amour pour cette personne, mais tu t'es marié parce que tu as convoité cette femme. Nombreux convoitent les femmes et les épousent. Nombreuses sont les femmes qui convoitent les hommes et acceptent d'être épousées. Alors à ce moment-là, ces mariages-là n'étant pas de Dieu, il faut les séparer. L'apôtre Paul nous aide. Mais ça ne peut pas changer. Si, l'apôtre Paul nous aide. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, il dit, si ce n'est pas de Dieu, c'est-à-dire si ce mariage n'est pas de Dieu, nous le saurons. Parce que vous allez voir l'incapacité de vous comprendre et de vivre ensemble. Mais par contre, quand c'est de Dieu, quelles que soient les tempêtes, vous allez rester ensemble. Il y a des gens qui sont restés ensemble et jusqu'à 30 ans de mariage, puis après se cassent. Ça veut dire que depuis longtemps, ils auraient dû casser, mais ils sont restés ensemble tout simplement. La plupart des femmes disent ceci, si je parle de mes enfants, voilà. Si je pars à la femme qui va venir, il n'y a pas seulement des enfants. La femme qui va venir va maltraiter les enfants. Si je pars, le pasteur dira quoi à l'église? Voilà. Et surtout les pasteurs, justement. Les pasteurs, aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a des gens qui parfois les témoins, c'était les pasteurs, les diacres. Non, le problème des témoins encore, ce n'est même pas... Moi, pour moi, parfois les mariages organisés dans les églises, c'est souvent ça. Mais oui, mais les témoins ne viennent pas de l'église. Les témoins, c'est une création de l'État.
C'est le civil qui a déclaré qu'il faut qu'il y ait des témoins. Parce que le maire ne vous connaît pas. Amener des personnes qui vous connaissent pour qu'on soit convaincu que non, eux ils vont dire, s'ils vont accepter, si oui, ces gens-là peuvent être ensemble ou pas. Donc les témoins prennent une grosse responsabilité devant l'état civil. Mais c'est dommage que le même état civil marie, mais ne divorce pas. Quand il faut divorcer, il faut aller au tribunal. C'est quand même un paradoxe. C'est quand même un paradoxe. Oh, moi je disais tout à l'heure que la femme qui accepte d'être avec un homme par amour, ou l'homme qui accepte d'être avec une femme par amour, parce que c'est le plan de Dieu pour les deux, ne pourront pas se séparer. Pour la seule et simple raison que Dieu a mis au milieu de nous, ou plutôt en nous, et ceux qui se séparent maintenant. J'arrive. Il a mis en nous quelque chose que l'on appelle le pardon. Et le pardon, c'est une force qui libère. Donc, ce pardon vous permet donc justement d'accepter les conditions dans lesquelles vous êtes avec. Si vous vous fâchez contre quelqu'un, votre mari peut-être a fait une erreur et qu'il est sorti avec une autre femme, ou bien pour une raison ou pour une autre, la femme est sortie avec une autre femme, vous devrez apprendre à vous séparer. C'est pour ça que, mais pourtant, Dieu ne dit pas que vous allez séparer ce que lui il a joint, mais vous pouvez séparer ce que lui n'a pas joint. Oui, ce que lui n'a pas joint, ça vous pouvez séparer. Alors, Dieu interdit le divorce. Est-ce que Dieu serait-il méchant de laisser les enfants souffrir quand l'union n'est plus possible? Non, justement, voilà pourquoi j'ai dit, quand il arrive que l'union devient impossible, ça veut dire que Dieu n'est pas là-dedans. Même marié devant des prêtres, devant les pasteurs. Tout. Mais imaginez-vous. Mais on se marie pour le meilleur et pour le pire. Non, imaginez-vous qu'une femme soit mariée à vous et que demain, elle rencontre une autre personne qui est mariée et elle fait tout pour vous quitter et pour aller se remettre avec cet homme-là, elle casse le mariage d'autrui. Pour prendre cet homme-là, elle se marie avec cet homme. Bon, maintenant dites-moi, ce mariage-là, son vrai mariage, elle a cassé. Maintenant, le mariage dans lequel elle ira, vous croyez que c'est le mariage de Dieu? Même si elle a d'autres, le mariage à l'état civil. Il y a même certains pasteurs qui récupèrent, qui séparent. Oui, mais c'est pas pour récupérer. Mais voilà pourquoi je dis, c'est pas quelle que soit la personne. Ne me citez pas les pasteurs parce que le pasteur c'est un humain, c'est un homme. Il y a des pasteurs qui le font, oui, c'est vrai. Il y a des hommes chrétiens qui le font. Il y a aussi des païens qui le font. Mais moi je parle ici en général. Un homme qui se marie avec pour le meilleur et pour le pire. Ou une femme qui vient casser un mariage d'autrui. Les gens divorcent là-bas, puis après elle vient se prendre la place de l'autre. Et elle va se marier. On donne la dot. On va à la mairie. Et ils viennent à l'église. Tout ça c'est fait normalement. Ce mariage n'est pas de Dieu. Parce qu'aller casser un mariage juste parce que nous avons eu... Parce qu'il arrive des moments où un mariage vient de commencer à peine 2 mois. Moi j'étais jeune, hein, j'étais au lycée je crois. Il y a un mariage où les gens sont mariés sur une charrette. Ils sont sortis de la mairie sur une charrette, ils descendaient l'avenue des Trois Martyrs, nous on était gamins, et on les suivait, derrière eux jusqu'au rond-point de Mongali. Je peux vous assurer que ce mariage-là, il paraîtrait, je ne les connais pas, mais il paraîtrait que ce mariage-là n'a même pas duré 3 mois. La femme a quitté le mari. Donc, il y a des gens qui se marient par convoitise. La plupart des mariages sont par convoitise. Aujourd'hui, beaucoup les hommes d'église divorcent, les pasteurs divorcent. On se marie devant la loi de Dieu, mais on divorce. Mais parce qu'ils se marient par convoitise. On divorce avec quelle loi? La loi du diable ou quoi? Puisque vous vous mariez devant la loi de Dieu, vous divorcez avec quelle loi? La Bible, Dieu dit que personne ne sépare ce que lui l'a joint. D'accord? Donc, la loi de Dieu, c'est celle-là. Si vous êtes marié par Dieu et devant Dieu, personne, ni la femme ni l'homme, et quand je dis ni la femme ni l'homme, c'est-à-dire ni l'adultère ne doit pas. Est-ce que Dieu peut être là au début et vers la fin, Dieu vous quitte par rapport à vos comportements? Dieu est au début et restera avec vous. Parce que Dieu n'est pas... Mais dans le jardin, Adam, Ève après a trahi, mais pourtant ils avaient Dieu au début. Oui, et alors après... Est-ce que Dieu les a... Quoi, il les a séparés? Mais après, il les a pas séparés. Qu'est-ce qui s'était passé? Il les a pas séparés. La seule chose qu'il a faite,
c'est qu'il les a sortis du jardin d'Éden pour les préserver de la mort éternelle. C'est tout. Mais il ne les a jamais tués, il ne les a jamais punis. Vous savez qu'après ce péché-là, alors que Dieu lui avait dit le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Mais la Bible dit bien qu'après avoir commis ce péché, il est sorti du jardin, mais il a vécu 960 ans. On peut vivre en 960 ans alors qu'on était pécheur. Juste une dernière à ce sujet. Si un homme a 2 femmes Oui. et des enfants avec elle et qu'il devient chrétien, lui est-il permis de garder ces 2 femmes et ses enfants? Bon, d'abord, Avant de devenir chrétien, il a 2 femmes. il a 2 femmes Ouais. et ses enfants. Oui. Est-ce que après qu'il soit chrétien, est-ce qu'il peut vivre sa vie chrétienne en gardant ces 2 femmes? Quand il devient chrétien, Dieu règle ce problème. Dieu va régler ce problème. Il va garder L'une des femmes doit partir. comment? Jacob était marié à Léa en premier. Mais ce n'est pas Léa que Jacob aimait. Jacob aimait Rachel. Mais il a épousé Léa en premier. Bon, maintenant, il faut me poser la question. Est-ce que le mariage de Léa était de Dieu ou celui de Rachel était de Dieu? Mais on va se rendre compte tout simplement dans la marche des deux. Au moment où ils vont rentrer à la terre promise, Rachel va mourir. Pourquoi mourra-t-elle? Parce qu'elle a volé les dieux de son père. Donc elle était idolâtre. Et Rachel et Léa, qui n'était pas idolâtre, est restée dans le mariage. Donc on peut dire que le choix de Dieu pour Jacob, c'était Léa et non pas Rachel. La preuve en est que l'enfant de qui nous sommes sortis, issus tous, c'est-à-dire celui qui va être la postérité jusqu'à Jésus-Christ, n'est pas né de Rachel, il est né plutôt de Léa. C'est Judas. Donc il faut dire qu'il y a l'hypocrisie aussi au sein de l'Église pour permettre la peur du pasteur, la peur des gens, ce que les gens vont raconter. J'ai pas compris. On peut qualifier de cela comme une hypocrisie, puisqu'il y a des gens qui gardent, qui ont peur d'aller divorcer, même si ça va mal, de peur de... Non, c'est justement parce que les pasteurs ne les aident pas. Mais les pasteurs, mais les hommes de Dieu qui divorcent. Mais voilà pourquoi je dis, les hommes de Dieu ont plutôt ne veulent pas se confier à d'autres hommes de Dieu. Et pourtant c'était parfois béni, parfois c'était pasteur. Moi je vous ai dit et on les voit parfois à la télé. Je vous ai dit que ce n'est pas le fait qu'on bénisse votre mariage que vous allez rester longtemps ensemble, que vous n'allez pas divorcer. Moi personne ne m'a béni, mon épouse et moi. Nous avons fait la dot, nous avons fait l'état civil, et ça s'est arrêté là. Je suis pasteur. Donc c'est permis de divorcer. 27 ans. Pour moi, c'est permis au cas où ce mariage n'est pas de Dieu, n'est pas selon Dieu. Il faut corriger. Ce qui n'est pas de Dieu doit disparaître. Même si c'était devant l'église. Même si ça a été devant les parents. Si ce n'est pas de Dieu, arrêtez ça. Ok. C'est difficile de savoir quand Arnaud Itoba va se marier, est-ce que ce mariage est devant Dieu, si c'est... bon. Les hommes de Dieu sont là pour nous aider. C'est pour ça que normalement... C'est les mêmes hommes de Dieu qui séparent aussi les gens. Je n'ai jamais séparé un couple. Mais vous pouvez emmener à séparer un couple. Non, oui, je peux amener à séparer un couple. Je donne le conseil au couple. Parce que si je pose la question, comment vous avez trouvé votre femme? Ou comment vous avez trouvé ce mari? Non, parce que moi, bon. Parce que souvent, elle était d'abord dans un concubinage avec un autre homme. Et comme l'homme n'a pas d'argent, elle a trouvé quelqu'un qui commençait à lui acheter des choses, lui acheter des voitures, lui fait faire des voyages et tout. Elle dit, ah non, je préfère me marier avec celui-là que celui-là qui ne me donne rien. Bon, elle est partie dans ce mariage. Mais est-ce que ce mariage est de Dieu? Le mariage de Dieu, elle l'a laissé, elle l'a abandonné. Elle est allée dans un mariage qui n'est pas le sien. Alors à ce moment-là, moi, le seul conseil que je lui donne, c'est de laisser ça, parce que ça va finir mal. Nous sommes presque arrivés à la fin de ce programme. Mais si vous allez me permettre, il y a 2 questions qui m'ont été, je ne sais pas, par télépathie, permettez, souffrir. Pasteur Goma, dans votre passé, vous avez touché à la politique. Vous avez abandonné définitivement, c'est fini? Oui. Définitivement? Je ne sais pas, je n'oserais pas dire définitivement, mais je crois que pour l'instant,
je me suis arrêté. Je me suis arrêté pour la seule et simple raison parce que je crois que ce n'était pas le moment. Ouais, je me suis heurté à ce qu'on appelle... Si on vous nomme aussi maire, vous allez dire non. Non, je crois que j'ai plus de joie à prêcher l'évangile que d'être maire. Par contre... ministre, par contre, non, dans le gouvernement. Même ministre, il faut vraiment que ce soit... que le Seigneur me convainc que je peux y repartir dans ce... faire la politique. Parce que faire la politique... Qu'est-ce qui vous a donné ce dégoût? Et pourtant, beaucoup d'observateurs pensent que les hommes d'église devraient se mêler de la politique pour que... Non, pas se mêler, devraient faire la politique. Parce que si nous avons une personnalité, une autorité, quel que soit le niveau, président de la République, ministre, maire, directeur général, quand nous avons des hommes de Dieu à la tête, des vrais hommes de Dieu, je suppose que ces personnes ayant la crainte de Dieu, ils ne vont pas, comment je veux dire, je cherchais le mot qui convient, c'est-à-dire faire du mal, plus du mal à ceux qui sont censés diriger que de leur faire du bien. Parce que... Mais d'aucuns vous diront donc ne faites pas la politique, parce que la politique c'est ça, le mensonge, non, les combats. Malheureusement, quand vous lisez dans les Écritures, Daniel a fait détruire les autres. Daniel a fait de la politique. Les gens ont voulu le détruire. Daniel, dans la Bible, a fait de la politique. Et les gens qui voulaient le détruire, c'est eux qui ont été détruits par Dieu. Oui. Certains politiciens même vous disent laissez à César ce qui est à César. Ils adorent ça. Mais qu'est-ce qu'il y a à César? La politique. Non, c'est faux. Et à eux. Mais c'est pas la politique qui est à César. À César, César c'est qui? C'est l'autorité organisationnelle d'un peuple. C'est tout. C'est tout. Mais c'est pas la politique. La politique c'est la gestion de la cité. La gestion de la cité. Tout le monde peut. Tout le monde peut gérer la cité, y compris les chrétiens, les enfants de Dieu, y compris les païens. Mais cependant, il y aura une différence entre un païen qui gère la cité et un chrétien qui gère la cité. Parce que le chrétien a des principes sur lesquels il marche. Il ne va pas aller chercher les femmes des autres. Parce que chez nous, dès qu'on fait de la politique, c'est fini. On tombe sur tout ce qui, on tire sur tout ce qui bouge. Voilà, donc souvent c'est comme ça. Et on s'accapare de tout. Il y a d'abord soi d'abord, puis après les autres, ça vient après. Alors que quand on est enfant de Dieu, c'est les autres d'abord qui passent avant, et puis nous-mêmes on vient après. Alors, la dernière question, parce que j'avais dit qu'il y avait deux qui étaient venus dans l'esprit. Est-ce que vous pouvez accepter un homosexuel dans votre église? Le Seigneur Jésus dit, laissez venir à moi tout le monde. Donc, c'est-à-dire, venez à moi tel que vous êtes, tel que les gens sont. Parce que moi, je suis arrivé à l'église, c'est vrai que je n'étais pas homosexuel, mais je n'étais pas non plus un chrétien. Donc, un bon, un saint, entre guillemets. Mais l'église m'a transformé. L'église m'a donné la capacité, la possibilité d'être transformé, de devenir ce que je suis. Donc, ça suppose qu'on peut venir prostituer à l'église et dans l'église changer. On peut venir homosexuel dans l'église et la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Non, lui il vient, il ne change pas, il garde. Mais pourquoi vous pensez qu'il ne va pas changer? Mais il estime que c'est bien, c'est naturel. Non, moi je crois. C'est pas naturel? Non, c'est plus pas naturel. C'est un vice. Ah bon? Oui, c'est un vice, c'est peut être naturel parce que le naturel, c'est qu'un homme doit être avec une femme. C'est ça le naturel. Mais non, le vice est venu par le diable, qui fait qu'on transforme le naturel, on la met dans l'autre sens. Donc les mariages du même sexe, je ne suis pas pour. Malheureusement. Comme les Écritures l'interdisent, moi non plus, moi aussi je l'interdis. Sodome et Gomorrhe ont été détruits à cause de l'homosexualité. Voilà. Je crois que nous sommes arrivés au terme de ce programme. Vous avez un dernier mot à l'endroit de l'émission et à tous ceux qui nous suivent? Oui, bon, merci beaucoup, surtout à mon frère, Mano Maner, parce que c'est toujours, comme on l'a dit au début, un plaisir d'être à votre programme, malgré vos questions qui sont toujours... Mais vous venez toujours. Il y a des gens qui disent, ah, Yocho est parti là-bas. Toujours pertinente. Mais quand c'est la mienne, c'est pour moi... Parce que vous ne cachez rien, en fait. C'est pour moi une occasion de pouvoir aussi montrer que l'évangile, ce n'est pas pour soi-même qu'on doit le prêcher. Mais l'évangile, on doit le prêcher beaucoup plus pour ceux qui en ont besoin. Parce que l'évangile amène les païens à Christ. C'est ça l'évangile. Maintenant, pour ce qui concerne l'église, un peu ce que je viens de faire, parce que là, j'ai beaucoup parlé plus à l'église.
qu'aux païens. J'ai parlé beaucoup plus à l'église, c'est-à-dire ceux qui sont déjà chrétiens, qui croient et qui sont déjà dans le Seigneur et qui se marient et qui divorcent. Ou alors vice-versa, enfin, toutes ces catégories de personnes. Mais mon souhait, c'est que votre mission qui nous donne l'occasion de pouvoir communiquer, parce que ce n'est pas toujours facile d'atteindre tout le monde. Aujourd'hui, je peux communiquer en même moment, il y a des gens qui me suivent de loin et de très loin. Ben, autant soit peu, j'ai apporté ma pierre à l'édification de l'église, le corps du Christ. Donc, quel que soit l'endroit où se trouvent nos téléspectateurs, je me réjouis de ce que j'ai pu partager, ce que j'ai pu avoir moi-même reçu de la part du Seigneur. Je ne suis pas détenteur de toute la vérité, je ne suis pas... Mais je crois que ce que je viens de dire est bien structurel, c'est-à-dire biblique, et que maintenant, s'il y a quelqu'un qui pense que ce n'est pas ça et qu'il a une autre vérité, ben, par votre canal, on peut toujours m'écrire et me donner toujours une réponse à tout ce que j'ai dit. J'imagine qu'ils seront nombreux. Voilà, Jean-Claude Goma, Yeshua, évêque de l'église Le Chandelier d'Or, était notre invité. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Merci de nous suivre à travers le monde. Merci à tout le monde et on se retrouve à la prochaine occasion. Salut. L'on se prenait en main et si ensemble enfin on décidait de meilleurs lendemains. Seule l'envie l'emportera, une seule et même Africa. Unité, seule la vie, l'amour, la joie, seul l'avenir nous portera. I love you, Mama Africa. I just wanna say, yeah, yeah, say, Africa be united. And I just want you to say, yeah, yeah, say, Africa be united. يسموها افريقيا يسموها القارة السوداء هذيك اللي عزيزة ليا والله يا ماما On a trop saigné, pissé sang et larmes.